Mesdames, Messieurs, bon week-end et bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à Antalya, en Turquie, à la 3e édition du Forum diplomatique. Ainsi a-t-il rencontré en marge de ses assises le président turc Recep Tayyip. Autre détail dans ce reportage. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalya, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le 3e forum diplomatique d'Antalya. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble. Objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leurs relations, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. Parlons environnement à présent. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a échangé ce samedi 2 mars 2024 avec les responsables de sociétés des installations classées de la catégorie 1A de communes de Gombe, Barumbu et Limete. Ceci dans la quête de la solution à la situation de l'insalubrité galopante dans la ville-province de Kinshasa, témoin de l'événement d'Oudoumont Tiré. Dans la quête d'une solution pérenne sur la situation de l'insalubrité galopante dans la ville de Kinshasa, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a échangé ce samedi 2 mars 2024 avec le responsable de société des installations classées de la catégorie 1A des communes des Gombe, Barumbu et Limete. D'une oreille attentive, F. Bazaïba a écouté leurs suggestions et c'est dans le but de trouver une politique commune devant aider la ville de Kinshasa, cette mégapole devenue une ville poubelle avec des tas d'immondices qui jonchent les rues, les quartiers et les communes avec des nappes d'eau stagnantes, un véritable gîte de moustiques. Un constat dégagé à l'issue de ces échanges entre les deux parties est que les responsabilités restent partagées. Étant que représentants des sociétés, nous devons avoir à l'idée de ce que nous pouvons vous apporter comme solution. Parce que jusque-là, nous avons discuté, mais concrètement, nous n'avons pas dit ce qu'il faut faire. Ces usines de la catégorie 1A, qui relèvent de la compétence du ministère de l'Environnement, ont également profité de cette réunion dite d'écoute et de conscientisation pour saluer l'implication personnelle de la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, à ses combats contre l'insalubrité à Kinshasa, autrefois Kin Label. Vos propositions et à la prochaine étape, nous mettons et nous sortons quelque chose qui va être fédérateur. Nous tous, nous allons nous retrouver et son applicabilité sera plus ou moins possible. Il y a eu des points qui ont été soulevés qui nécessitent à ce que chez nous aussi nous puissions recadrer la manière de gérer, la manière de gouverner. Face à ces propositions très enrichissantes, F. Bazaïba s'est dit satisfaite de nouvelles matières apprises pouvant l'aider à bien ficeler la politique d'assainissement dans la ville de Kinshasa. La réunion s'est clôturée par cette demande des invités de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, celle d'une prochaine rencontre plus élargie avec le service et ministères sectoriels. Dans la province de l'Équateur, le membre de l'IDPS et alliés apportent tout leur soutien au gouverneur Bobo Boloko pour ses œuvres et actions posées dans la province. À travers une déclaration rendue ce samedi 2 mars 2024, ils disent consolider les acquis à travers celui qu'ils considèrent comme leur interlocuteur. Reportage.
de l'UDPS Tshisekedi. Les cadres et membres de l'IDPS et alliés dans la province de l'Équateur soutiennent la gouvernance de Bobo Boloko à la tête de la province de l'Équateur. À travers cette déclaration, ils disent refuser de répartir à zéro, mais optent pour la consolidation des acquis de développement à travers celui qu'ils considèrent comme leur vrai représentant dans ce coin du pays, eu égard sa bonne gestion. De l'UDPS Tshisekedi, avec ses alliés au gouvernorat et vice-gouvernorat de la province de l'Équateur, qui représente le vrai ticket de l'union sacrée en son sens propre du terme. 4. Nous refusons de répartir à zéro, mais voulons consolider les acquis ou les avancées avec le seul interlocuteur valable de Fachi Beton, son Excellence Boloko Bolumbu Bobo. 5. Enfin, dénonçons la campagne de corruption lancée par des gens habitués à ces mauvais comportements depuis le régime passé, qui soutiennent publiquement, sans vergogne, avoir disponibilisé 2 millions de dollars pour donner aux députés provinciaux pour l'élection de leurs candidats. UDPS, viva! Fachi Beton Mukwatombolo, viva! Augustin Kabouya Mwana Boute, viva! Hommage au père de la démocratie. UDPS, viva! Mois de mars, mois consacré aux droits de la femme. Durant ces mois, la femme est mise à l'honneur à travers plusieurs activités et manifestations. Interrogées à ce sujet, la plupart des femmes appelées à orienter les pensées vers les femmes victimes de la guerre à l'est du pays. Elles sont au micro de Srak Ngimbi et Lola Kinyamba. Suivez. Le mois de mars est consacré à la promotion de la femme à travers le monde, tombe en République démocratique du Congo, comme un moment de réflexion relative à des milliers de femmes victimes des actes de vandalisme, de viol et d'oppression par des hommes armés. Pour plusieurs, c'est une période où nos pensées doivent être plus orientées vers ces femmes. Par rapport au thème de ce mois de mars, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et c'était une excellente idée d'avoir quand même eu à penser aux mamans, nos mamans qui sont à l'est du pays, qui sont en train de souffrir, qu'on est en train de violer et tout. C'était vraiment une super idée parce que ça ne peut pas se faire dans l'autre partie du pays, que l'autre partie du pays est en guerre. Et nous, on est là en train de festoyer. C'est pas une excellente chose. J'étais vraiment très heureuse d'apprendre cela. Et pour ce que je demanderais au gouvernement concernant nos mamans, enfin, je parle en général, mamans de la RDC, qu'il y ait plus de considération, hein, qu'il y ait plus de considération dans la société concernant les mamans, dans tout le domaine, en tout cas dans tout le domaine, que ce soit au gouvernement, aux fonctions publiques, partout, même des dames qui vendent des trucs à manger sur la route et tout, j'aimerais qu'elle soit considérée en fait dans la société. Les baninga bazo souffrir, tous a droit à fêter. Ce qui fait ça tout le monde a la bilili, les aka ndenge wana. To fêter to se rappeler le côté papa. Hein? Ba fête wana ba makamwa papa. Baninga bazo souffrir, bazo lela kuna kotoyo, ba moko boba sala fête c'est ça qui te côté ça quoi tout a souci à baninga ti. Ça fait na mingi ya kolobate ba fête ya ko to fêter mais la biso ka ba dépense. Biso ka na moment oyo ndenge mboko ezokende papa toza droit ba fête na mboko oyo. Pour le moment na mboka oyo na ka oyo zata ya fête te parce que parti moko ya mboka toza na matanga toza na ba problème baninga ba na kimia te ma bebele donc baninga ba na passe biso toza na droit te ya koseka ya kotambola bon babiloko pe to luka moi to fêter mbongo pe mona na te.
Dans un autre chapitre, sachez que le ressortissant de la province de Mai-Ndombe réuni au sein de la société civile de Mai-Ndombe et Plateau, SOCIMAP désapprouve les allégations et prétextes de la CENI relatifs au report de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et organisation des élections de sénateurs du gouverneur et vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe à une date s'inédit avec comme alibi l'insécurité entretenue par la milice Mobondo dans le territoire des Kwamouth. Gisèle Etoko et Yves Lechwangue. Nous, ressortissants de la province de Mai-Ndombe, sollicitons votre attention particulière pour exprimer notre désapprobation sur les allégations et prétextes de la Commission électorale nationale indépendante CENI relatif au report de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et organisation des élections des sénateurs, du gouverneur et vice-gouverneur dans la province de Mai-Ndombe à une date s'inédite avec comme alibi l'insécurité entretenue par la milice Mobondo dans le territoire de Kwamouth, condition sine qua non qu'il faut intégrer les 2 députés provinciaux qui seront élus dans cette entité qui a subi les affres des atrocités que nous déplorons tous. À cet effet, il est à noter que la guerre n'est pas l'histoire d'un film chronométré au respect du timing en excluant toutes les éventualités et hypothèses qui en découlent. Nul n'est censé ignorer qu'à la genèse du désastre de Kwamouth, c'était un fait banal fondé sur les revendications des redevances coutumières, mais dans sa perspective, le postulat est devenu une main noire non élucidée que la CENI ne doit pas se servir comme prétexte. Eu égard à ce qui précède, nous nous remettons à votre magnanimité et sollicitons auprès de votre autorité en tant que garant de la nation ce qui suit. 1. L'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. 2. À la CENI d'intégrer la province de Mai-Ndombe dans le calendrier général des élections des sénateurs et de gouverneurs à l'instar des autres provinces. 3. Votre implication personnelle et une considération patriotique lors de la composition de l'équipe gouvernementale de tenir compte des dignes filles et fils ressortissants de Mai-Ndombe qui ont fait preuve de leur soutien indéfectible à votre auguste personne en vous lisant à 95% lors du scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 dont les compétences ne font plus l'objet d'aucun doute. 4. Par la même occasion, nous dénonçons et condamnons les attaques dont fait l'objet Gilles Alinguet, inspecteur général des finances, chef de service de la part des fossoyeurs de l'économie nationale. 5. La restauration intégrale de la paix dans les territoires de Kwamouth et le rapatriement de se déplacer. 6. Le rapatriement aussi des déplacés de Yumbis se trouvant depuis 2018 en République du Congo, précisément à Makoti Mpoko et à Bouema. Parlons santé avec la polyvalence de la médecine traditionnelle. Un questionnement face à l'assurance de ces médecins qui prétendent guérir toutes sortes de maladies alors que les médecins modernes sont limités suivant leur spécialité. Suivez. À côté de la médecine moderne qui fait de progrès considérables, les médecins traditionnels n'ont pas désarmé. Ils continuent d'attirer des patients qui croient en leur façon de soigner, surtout après échec de soins modernes pour certaines maladies réputées incurables. Si pour le médecin moderne, il faut plusieurs années à l'université avant d'enfiler la blouse blanche et s'appeler docteur, c'est tout le contraire pour le médecin traditionnel qui apprennent auprès de leurs parents ou un membre de famille. C'est souvent des connaissances pratiques qui sont transmises au niveau familial. Maman azwa kisi wana abota na nungaite. Sikonde mama azo tete
ndenge mama azwi kisi abanda otraite ngai mpe nakoli nazwi kisi ti bakokoliko na ngai bakotraite hémorroïde ata ya kobima ata ya kati rhumatisme jaunisse faiblesse sokomwasi aza mobali faiblesse ekumi na ndako makasi mingi te na kopesa bakisi okozonga normal. Même si la médecine traditionnelle a déjà fait ses preuves pour certains cas de maladie, mais la polyvalence des tradipraticiens inquiète. La plupart prétendent soigner plusieurs maladies, ce qui n'est pas du tout le cas avec la médecine moderne, où il y a des spécialistes pour chaque branche de la médecine qui est un domaine très complexe. La médecine traditionnelle, ce n'est pas une mauvaise médecine, mais seulement qu'il faut la différencier du de ce qu'on appelle des charlatans, hein, qui en réalité qui ne sont pas des tradipraticiens, mais qui, pour se faire de l'argent, peuvent faire du n'importe quoi. Mais la médecine traditionnelle, si elle est encadrée, c'est une bonne médecine. Parce que, prenez par exemple les Asiatiques, prenez les Chinois, ils ont leur médecine. L'acupuncture est aujourd'hui connue partout dans le monde. Mais c'est de la médecine traditionnelle. Donc, la polyvalence des tradipraticiens est mise en doute par la logique de la médecine moderne. Normalement, l'État devait avoir un œil là-dedans. Parce que c'est pas normal qu'une personne vous dise qu'il soigne tout. C'est pas vraiment normal. C'est vrai que nous, quand nous terminons notre médecine, on nous donne un diplôme de médecin généraliste et on nous dit vous pouvez soigner tout. Mais en médecine générale, vous avez des spécialisations. Donc moi, en tant que médecin généraliste, je soigne quelqu'un qui vient avec une maladie, il m'aborde, je les soigne, mais à un moment donné, si je vois que cette maladie-là relève d'une spécialité quelconque, je dois référer cette personne à la personne qu'il faut, qui a fait telle spécialité. En RDC, la médecine traditionnelle a été reconnue depuis 1972 et a connu son agrément en 2002 à l'époque du feu professeur Machako Mamba. Ancien ministre de Santé publique, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît aussi les pratiquants de la médecine traditionnelle comme de médecins phytothérapeutes. Alors à présent, à la découverte deux éducatrices de l'école maternelle. Ces femmes se comportent à l'endroit de ces enfants comme leurs propres fils et filles. Une tâche qui requiert l'amour, l'abnégation et la détermination. Suivez. Elles ne sont pas seulement les principales éducatrices au niveau du foyer, mais aussi au niveau de la première instruction des enfants à l'école. Elles, ce sont les femmes découvertes dans la majorité de crèches et écoles maternelles dans la ville de Kinshasa. Ces femmes se comportent à l'endroit de ces enfants comme leurs propres fils et filles, prenant soin d'eux, supportant leurs caprices comme leurs propres fils. Une tâche qui requiert l'amour, la compassion, l'abnégation et la détermination. Nous sommes en deux parce qu'à maternelle, tu ne peux pas être une seule madame, il faut que nous soyons en deux parce que maternelle, ce n'est pas une peu de choses pour nous les éducatrices. Il faut qu'on se voit à deux madames parce que quand tu es là-bas au tableau, il y a d'autres madames qui restent derrière nous pour surveiller les enfants, pour encadrer les enfants. Les enfants tombent malades, il y a des médicaments ici dans notre bureau. On donne quelques médicaments aux enfants, on donne le premier soin. Si ça continue, on appelle ses parents. Il y a beaucoup de difficultés aussi par rapport aux enfants. Il y a d'autres enfants qui viennent ici sans des choses à manger. Il y a d'autres enfants qui viennent ici. On a l'envie de faire donner le message aux enfants, mais les autres qui ne payent pas, ils viennent souvent, on le chasse, mais ça ne tient pas. Mais on est en train de se débattre comme ça. Malgré leur cœur attaché au bien-être des enfants, les femmes dans l'enseignement font face à certaines difficultés liées au matériel didactique ainsi qu'à une rémunération digne du travail qu'elles abattent. Mais cela relève de la compétence du pouvoir public de mettre en place une politique salariale intéressante à l'endroit de cette catégorie des humains généralement jugés vulnérables.
La mise en œuvre de la maternité gratuite décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte bien à Kinshasa. Cette innovation dans le domaine sanitaire est assortie de quelques engagements pris par l'État congolais qui doivent être respectés. Est-il vraiment le cas? Nos reporters ont fait une descente au centre de santé et maternité à venir dans la commune de Massina. Suivez. La gratuité de la maternité décrétée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est bel et bien effective dans les différents centres hospitaliers, publics, même privés affiliés de la ville-province de Kinshasa. C'est le cas ici, au centre de santé et maternité à venir, situé au quartier Mapela, dans la commune de Massina. Dans la commune de Massina, comme l'attestent ces femmes qui viennent d'accoucher. Na bana kilo na pesa na yaka kuna 20 000 na ki na somba carte mais na somba carte tu vas singa yo fele na zonga la mbongo na nga na dépenser ni 100 francs na zonga la aventente za ngo fele ba ya penza ba ya na bango za ngo fele nyo sizo fele wa dépenser l'autre ba ya na bango matente zo fele en tout cas to sepe makasi on to yaki kilo yaki na mbongo somba carte mais to ya yo fele to pesa te l'autre to boti pe balandeli biso soin to futi na biso l'autre yango to pesi merci papa mokonzi nyonso to da osala pour na biso to pesi merci. Mais seulement cette gratuité de la maternité affecte le bon fonctionnement de ces centres, révèle les travailleurs de celui-ci. To sengi ba respecter engagement na bango o to kana na bango po biso pe to zana kimia ba mama bazo ya pe bazana sengo bango pe kuna ba ke oui gratuité na bango ezo salema malamu ba kisi pe banda ba pesa biso ba kisi ti lelo oyo mbala moko kaka do banda mois octobre ti lelo ba pesa biso mbala moko ti lelo to zo ba kisi pe nyo se sa nini esili siko difficulté continue ba mama bazo ya komata kilo mo bakisa makile ezate ya nanya banya mezalité ya malaria ezate ba gampe opoto to consulter ba mama ezate yango wana de to difficulté na biso zaka wana do ba kokisaka ba posa na ba onde ba yaki pembe na biso to ndimi gratuité ba mpe basa nini ba kokisa donc conventionné to yokana ki ko. De tout ce qui précède, l'État congolais doit honorer ses propres engagements afin d'assurer la pérennité de cette gratuité qui constitue l'une des innovations du premier quinquennat du chef de l'État. On parle culture à présent. L'artiste musicienne chrétienne congolaise Ruth Pala s'est exprimée ce samedi 2 mars 2024 devant la presse à l'occasion de la sortie officielle de son album intitulé Jésus. C'est depuis le 29 février que cet album a été mis sur le marché. Suivez. J'avais envie de dire Jésus, toute la puissance que l'humain n'a jamais connue, mais je crois que je l'ai déjà dit dans ma chanson, mais si je parlais à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je lui dirais que c'est tout ce dont vous avez besoin. Parce que je pense que les titres ont parlé plus que je ne peux le dire. Jésus, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et si cette personne veut que je développe, je me ferai le plaisir de développer. Mais je dirais Jésus, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et s'il me permet de le faire, je me ferai le plaisir chaque jour de lui prouver que c'est Jésus qu'il faut dans sa vie. Je crois que beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi Jésus et les compositions. Yes, Jésus dans la France, c'est une autre explication. Pourquoi il y a une chose, c'est parce que vraiment du début à la fin, Jésus, et Jésus qui revient tout le temps. D'autres, surtout que l'album déjà porte de revenir plusieurs fois avec le temps que ça part de Jésus. Les prières à l'outil de transmission de cet album, Ruth Pala, par les voix du charisme venant de Dieu. À chaque dimension vient une nouvelle onction. Devant toi, tu as des choses et des dimensions de destin que tu ne connaissais pas. Nous t'avons vu commencer et ça, nous connaissons. Mais là où tu vas, nous ne connaissons pas.
tu ne seras pas la réplique d'une femme qui a existé avant toi. Tu ne seras pas la réplique d'une servante chrétienne, musicienne qui a existé avant toi. Les marques de tes empreintes graveront ton empreinte musicale et d'adoratrice. On parle sport à présent. Avant de nous séparer, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été battu par l'équipe sud-africaine de Mamelodi ce samedi 2 mars 2024 sur la note d'1-0 en match de la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Malgré cette défaite concédée en terre sud-africaine, le Corbeau des Mazembe sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. On se retrouve prochainement. Ne zappez pas, restez sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.